Bonjour à tous, je m'appelle Cindy et je suis guide conférencière pour l'Office de tourisme de Béthune-Bruay. Aujourd'hui on se trouve dans le village de Garbec, qui est un village de 1500 habitants qui se trouve à environ 20 km de Béthune, et au cœur de ce village vous pouvez découvrir l'église Saint-Nicolas. Cette église date du XIIe siècle, elle a été construite à la période qu'on appelle la période romane. À l'intérieur, généralement de ces églises, on va les décorer avec des fresques et on va également retrouver des chapiteaux très sculptés. À savoir que cette église est protégée, classée au monument historique depuis 1909 et qu'elle abrite un certain nombre de joyaux de l'art roman. Pour commencer, je vous propose de me suivre et d'aller à la découverte du clocher. Ce clocher est considéré comme le plus beau, mais aussi le plus ancien de la région. Sur une hauteur de 30 mètres, on a 12 mètres de flèche. Les arcs sont richement décorés avec des moulures, des motifs de perles, mais également des zigzags. Nous arrivons au niveau de la flèche, qui est en pierre et qui est l'une des plus anciennes flèches de la région, qui, elle, est décorée à chaque angle par des clochetons. Pour continuer, je vous propose de retrouver Hélène à l'intérieur de l'église. Bonjour à tous, je m'appelle Hélène, je suis guide conférencière pour l'Office de tourisme de Béthune-Bruay. L'art roman, ce sont les chapiteaux et les peintures qui avaient un rôle bien sûr esthétique, mais également et surtout pédagogique et d'enseignement auprès des fidèles à une époque où lire était vraiment un privilège. On va tout d'abord débuter nos explications par les peintures. Ces peintures murales datent du XIIIe ou XVe siècle, ont été retrouvées en 1962 lors de la restauration de l'église. Elles étaient cachées sous un enduit de protection. Lorsque nous rentrons dans l'église, ce qui nous frappe à l'œil d'entrée, ce sont les peintures qui se trouvent sur l'arc triomphal qui sépare la nef de la croisée du transept. Cet arc triomphal, vous le voyez derrière moi. Sur la gauche, vous avez la représentation d'un jugement dernier. Alors, sur cette peinture, on voit le Christ qui est en majesté, en miséricorde aussi, parce qu'il a les bras grands ouverts. Sur la droite, vous avez la représentation de l'enfer, avec des êtres également fantastiques, aux longues cornes, aux longues oreilles, au long nez, qui sont en train de descendre tout doucement vers l'enfer. Les églises romanes étaient donc peintes et on retrouve également d'autres couleurs sur les sculptures de l'église. Suivez-moi, nous allons les voir. Les piliers de la croisée du transept recèlent un riche décor sculpté de chapiteaux, de modillons qui ont encore des traces de polychromie. On peut retrouver par exemple le serpent de la tentation enroulé autour de l'arbre de la science. Et juste à côté, on a la représentation également d'Adam et Ève qui tiennent ensemble le fruit défendu. On a d'autres représentations d'Adam notamment qui est sous le poids de sa faute. Et juste à côté d'Adam, on retrouve une sirène. Alors pourquoi une sirène? C'est le symbole de la luxure. Serait-ce Ève représentée sur le trait d'un mauvais génie? On se pose bien sûr la question. Nous espérons vous avoir donné l'envie de découvrir ce joyau de l'art roman.